Je crois que le frein à un système d'éducation de qualité n'est pas forcément lié à un écart entre l'école privée, la formation des enseignants de l'école privée et de l'école publique. Parce qu'il faut un tout petit peu quand même relativiser cette formation-là. Au moment où peut-être dans l'école privée, les gens misent plutôt sur l'expérience, même si les enseignants n'ont pas cette formation théorique qu'ils ont acquise donc dans l'école publique qui dure à peu près 9 mois. Donc à l'époque, la formation se faisait une durée qui s'étendait à de 4 ans. C'était un BFM plus 4 ans d'études. Ça, c'était les enseignants de l'époque qui étaient formés à les fameuses écoles normales régionales. Il y avait à Mour, à Kolda, à Thiès pour les filles. Donc, comparer cette formation à la formation que nous avons actuellement, bon, on peut dire que vraiment c'est... Je ne veux pas trop jeter de discrédit sur ça, mais c'est un semblant de formation. C'est tout juste pour relativiser un temps soit peu ce qu'on a dit, l'écart qu'il y a entre la formation dans les écoles privées et les écoles publiques. Parce que l'école privée, les gens misent plutôt sur l'expérience. Généralement, on ne peut pas venir comme ça dans l'école privée enseigner sans pour autant avoir une certaine expérience. Donc la qualité n'est pas liée à cet écart de formation, à mon sens. Je parlerai peut-être du cas du Sénégal qui nous concerne. Bon, en tout cas, on s'y met. Les autorités quand même sont en train de veiller sur ça. Depuis donc le curriculum de l'éducation de base, quand même, les gens essaient d'adapter le système dispensé par rapport à nos réalités. Même si, il faut le dire, beaucoup reste à faire, mais quand même on est dans le chemin quand même. Actuellement, il y a l'introduction de la religion dans le cursus scolaire, surtout à l'élémentaire. Ça ne se faisait pas à l'époque, du moins dans les écoles laïques. Il y en avait dans le privé catholique où on enseignait la catéchèse, mais maintenant dans les écoles privées, bon, c'est intégré maintenant dans le cursus scolaire. Donc je crois que plus ou moins on essaie d'adapter. En fin de chapitre, surtout pour l'école élémentaire, ce programme d'intégration-là qui permet un temps soit peu d'allier le savoir, les connaissances acquises en classe et l'application de ces connaissances dans la vie courante. Là aussi, je crois que c'est un atout de taille, c'est une amélioration quand même. Voilà, la baisse de niveau est réelle. Hein? Bon, ça, on ne peut pas éluder quand même cette question-là. Mais c'est lié à beaucoup de facteurs. Moi, je crois que c'est plutôt structurel que conjoncturel. Ça n'a pas commencé maintenant, ça a commencé depuis les fameuses, entre guillemets, ailes de dinde, au moment où les gens ramassaient n'importe qui dans la rue pour essayer d'en faire un enseignant, parce qu'il faut être enseignant par vocation. Mais si on est enseignant par nécessité, ça pose problème. Et cette baisse de niveau-là, ça a commencé depuis donc que les gens ont commencé à parler de quotas sécuritaires, d'ailes de dinde, entre guillemets, comme je dis. Depuis lors, donc, et les examens nationaux encore, au moment où les gens ont tant soit peu allégé les conditions, on se rend nettement compte que le niveau, on tant soit peu, bon, ça baisse un tout petit peu. Même si d'aventure, bon, j'ai ça, je tiens à le répéter encore, on n'est pas encore comparé aux pays de la sous-région ou bien aux pays africains. Quand même, le Sénégal, tu as un enseignement quand même de qualité, quoi qu'on dise. L'essentiel est maintenant d'améliorer, mais notre enseignement n'est pas ridicule quand même. Maintenant, le niveau des élèves, bon, aussi bien le niveau des élèves que le niveau des enseignants. Il faut appeler un chat un chat. Je crois que la responsabilité est partagée. On ne peut pas cracher uniquement sur les élèves en laissant de côté les enseignants. Je suis désolé de le dire, mais certains enseignants aussi ont un niveau qui laisse à désirer. Moi, là où j'ai fait
mon champ de bataille, moi, je crois que c'est la lecture. On a tendance à négliger. Les gens ne lisent plus. Les gens ne lisent plus. Et la base de l'enseignement ici, c'est le français. Les gens, bon, peut-être ils parlent français, mais n'écrivent pas bien le français. Moi, je me souviens à l'époque, quand on faisait l'entrée en 6e ou bien le BFM, il suffisait d'avoir 5 fautes pour avoir un 0 en orthographe. Et même si on avait 0 en orthographe, moins de 15 en ayant 0 dans une matière, on est éliminé d'office. Actuellement, c'est le cas contraire. On peut totaliser 2-0, mais on ne sera pas éliminé. Tout simplement parce que les gens, il n'y a plus de notes éliminatoires, les gens ne lisent plus. Le niveau du français est relativement bas, même si les gens le parlent, mais ils l'écrivent mal. Et pour un enseignement de qualité, il faut que les gens, vraiment la langue de départ, la langue officielle, il faut que les gens quand même la parlent bien et l'écrivent aussi bien, ce qui n'est pas le cas.